Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Lu Taylor. Donc Lu Taylor, de son vrai nom Tyler Reid Mack, enfin Reid avec deux R, enfin un R, deux E, un D à la fin, voilà. Mex, donc né le 20 février 2006, au moment où j'enregistre la vidéo. C'est son anniversaire donc aujourd'hui, joyeux anniversaire, même si je sais que c'est improbable qu'il passe dessus. Voilà. Donc il grandit donc à Tallahassee, en Floride, un état connu pour avoir lancé plusieurs figures majeures du rap comme Kodak Black ou XXXTentacion. Voilà, ça vient de Floride. Il y a plein de rappeurs de Floride. Mais bon. Très jeune donc il s'intéresse à la musique et commence à enregistrer des morceaux pendant son adolescence. À savoir qu'il a eu donc une Maxi, enfin il a une sœur donc du nom de Maxi Mix, voilà, Mackenzie Mix, donc voilà, c'est sa petite sœur ou sa grande sœur, je sais pas trop, j'ai pas su trouver ça là-dessus, mais par contre je sais qu'il a une frangine. Donc voilà. Bref, donc c'est pas vraiment un gars de ce que j'ai pu voir, en tout cas issu de quartier gang, etc. Il a pas l'air trop dans ce délire là, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, pu voir à ce niveau là. J'ai pas su trouver, en tout cas chez lui, des trucs comme quoi c'est un gangster ou quoi au caisse. Voilà, en tout cas il est très jeune, ça il faut quand même le savoir. Donc dans l'ensemble il a percé très jeune d'ailleurs aussi. Puisque donc en novembre 2022, à seulement 16 ans, eh bien, il sort son premier vrai hit, Law and Order, sachant qu'il était déjà là depuis un petit moment, voilà, dans le game, donc on rappelle quand même. Et donc, le son devient viral sur TikTok grâce à un flow ultra relax. D'ailleurs, il y a un deuxième Law and Order qui est sorti par la même occasion, voilà. Et ses lyrics simples mais accrocheurs à sa prod minimaliste. Ça lance directement sa carrière en quelques semaines. Juste avant, il avait déjà droppé des titres comme Planet Fitness, encouragé donc par ses potes dans un groupe chat. Puis Fat Rocket et d'autres singles donc, qui ont commencé à buzzer localement. À l'époque, donc, eh bien, il est encore au lycée, le Godby High School à Tallahassee. Son buzz donc fait que les élèves passent ses sons dans les couloirs, ce qui dérange certains profs qui le trouvent distrayant. Voilà, bon, on connaît les profs à ce niveau-là, hein, quand ils aiment pas un petit peu voir beaucoup un truc, bon, ils le trouvent distrayant ou ah, c'est pas bien pour. Enfin voilà, quoi, on les connaît. Donc voilà. Bref, dans l'ensemble, il finira par quitter l'école pour se concentrer très clairement sur la musique. Alors on verra, pour le moment ça paye, on va pas se mentir. On espère bien sûr que ça va continuer à payer pour le futur. En 2023, donc sachant qu'il avait buzzé donc en 2022, il intègre la liste des XXL Freshmen de 2023 aux côtés donc de rappeurs tels que Finest to Time, Lola Brooke, Rob, on va l'appeler 49, ça va être plus simple, Gloria, Sleazy World Go, Real Boston Richie, ou aussi This Is The Dawn et Central C. Ouais, Central C a intégré le roster, personne n'avait compris à l'époque. Voilà, les gens se posaient des questions en mode tiens, c'est plus américain, il peut y avoir des anglais. Ça, je m'en souviens, les gens étaient un peu choqués. Voilà. Mais bon, après, Central C, il a une bonne carrière, très bonne carrière. Rob, c'est pas du tout un mauvais rappeur, il a une très bonne carrière aussi. Gloria, même tarif. Finesse, ça dépend, c'est peut-être un des rares aussi à avoir une bonne carrière, mais il fait beaucoup d'allers-retours en prison. Sleazy World Go, très bon rappeur, mais un peu oublié, malheureusement, sur certains points, voilà, je trouve. Real Boston, même tarif, très bon rappeur, mais un peu oublié. This Is The Dawn, même tarif. Très bon rappeur qui est là depuis la génération SoundCloud, hein, lui quand même. Donc, ça fait longtemps, un peu oublié lui aussi, même tarif. Et Lola Brock, même tarif. Bon, après, il y en a d'autres qui sont encore là, comme Tia Corinne, qui elle refait une seconde jeunesse à l'heure actuelle et est en train de repercer à nouveau. Voilà. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc par la même occasion, donc le 31 mars, il sort son premier projet, voilà, donc My Vision, donc sur Atlantic Records. Bien accueilli par la critique, GQ donc le décrit comme l'une des histoires feel good du rap et le teenager le plus cool du moment.
On retrouve au total 12 titres sur ce projet, des featuring avec Anti-Dominace, très bon rappeur, mais en prison actuellement. C'est un rappeur d'Atlanta, de la nouvelle génération d'Atlanta, qui fait un petit peu trop d'aller-retour en tôle. Voilà, vivement qu'il sorte et qu'il arrête les conneries, ça serait bien. Babytron, voilà, j'ai pas vraiment besoin d'en parler, pas mauvais, mais pas non plus exceptionnel. Leo Chimie, très bon rappeur. Trapland Pat, très bon rappeur aussi. SCY, on va dire Y, ça va être plus Sam Jim. Lui, il a échappé à la mort d'ailleurs, il n'y a pas longtemps d'ici. Il y a quelques années d'ici, 1 ou 2 ans à peu près. Très bon rappeur, soit dit en passant. Wizaven et No Cap. Et donc, voilà, il fait le tour par la même occasion des festivals comme le Rollout. Voilà, donc par la même occasion en 2023. Donc, festival à crever, Rolling Loud, pas Rollout, Rolling Loud. Donc voilà, et franchement, festival qu'on va plus vraiment parler, hein, Rolling Loud, connu à l'international. En janvier 2024, eh bien, il a annoncé sur Instagram qu'il serait en première partie pour A Boogie with Daoudi durant donc le Better of Alone Tour de Boogie de printemps à l'été 2024. Le 23 août 2024, eh bien, il revient avec un nouveau projet du nom donc de Mr. Ski. Un projet de 15 titres qui contient des feats avec Kodak Black, Viz, Bossman Dilo, BLP Kosher et Trapland Pat. Voilà, donc avec 3 ils font des featuring. D'ailleurs, pendant un petit moment, on va les voir souvent ensemble. Alors, je sais pas trop s'ils traînent encore à l'heure actuelle, mais pendant un petit moment, on les voyait ensemble. Comme de temps en temps aussi, on le voyait avec Babytron, assez souvent ensemble, traîner. Voilà. On retrouve donc des titres comme Ocean, Open the Door et First Show. C'est donc un projet aussi en collaboration avec Ski Mask. Ski Mask donc qui est en tant que producteur sur ce projet. Ski Mask de Slum God, meilleur ami de XXX Temptation et de Juicy WRLD, paix à leur âme, à l'un comme à l'autre. Le 30 mai 2025, eh bien, Lou Taylor est de retour avec un nouveau projet, Florida Boy, un projet de 15 titres, donc très très récent à ce niveau-là comme projet. On retrouve donc des featuring avec Rob49, voilà, et YTB Fat, nouvelle génération YTB, par la même occasion, pas mauvais. Par contre, il a été au XXL Freshman, dégueulasse, affreux. Voilà, je tenais à le dire. J'ai pas su le dire avant, mais ouais, YTB Fat, vraiment son XXL Freshman était très très pourrave. Bref, donc on retrouve des titres comme Rock and Roll, I Got It et Florida Boy, très bon projet, soit dit en passant que j'ai vraiment bien bouffé et vraiment bien aimé. Pour 2026, ouais, déjà, il a déjà sorti un single du nom de Maibu. Voilà, donc j'imagine clairement qu'un projet est déjà en cours de production et devra arriver cette année-ci, pour 2026. Voilà. Et c'est un gars quand même plutôt actif, ça faut quand même se le dire. Il y a beaucoup de singles, voilà, en dehors donc des projets, etc. Sur des projets, mais sinon dans l'ensemble tout le long de l'année, il y a beaucoup de singles. Voilà, c'est un gars très très actif à ce niveau-là. Vraiment, je pense même vraiment qu'il est un peu hyper actif sur les bords, hein, le gars, parce que très sincèrement, il n'y a pas vraiment un mois où il sort pas un single ou 2 singles. Voilà, clippé, etc. Donc, dans l'ensemble, je pense clairement que un projet va arriver et des singles vont arriver aussi. Que dire donc de plus sur Lou Taylor? Eh bien, c'est un rappeur que je suis depuis fin 2022, début 2023. Ouais, clairement depuis le début de sa carrière quasiment. Et je dois dire que j'ai jamais lâché en fait. Je suis pas forcément à écouter H24, mais ça me fait quand même plaisir de savoir qu'un titre est sorti venant de Lou Taylor. Voilà, et je le trouve vraiment fort pour un gamin. Vraiment, moi je veux dire, c'est un gamin à l'heure actuelle pour moi. Il n'est pas débile directement, donc après le buzz à ce niveau-là de TikTok. Il a très bien enchaîné sur d'autres titres et un autre projet et a collaboré avec les très bonnes personnes telles que les Lucifer. Ouais, j'en ai pas parlé, mais il a fait un feat avec les Lucy, Kodak Black et j'en passe. Personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu le futur de Lou Taylor, voir un petit peu ce qu'il va nous proposer d'autre. Il est jeune, clairement, ça on peut le dire, mais il propose quand même un truc frais dans le rap US à ce niveau-là. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. En tout cas, encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller checker. C'est un petit gars très intéressant. Il n'est pas comme la génération SoundCloud
avec des gars comme Lil Pump ou Smoke Purp, parce qu'on rappelle quand même que durant la génération SoundCloud, Lil Pump, Smoke Purp avaient percé vers 15-16 ans, même tarif à peu près les mêmes âges que eux, ils étaient, enfin que Lou Taylor, et ils étaient complètement éclatés, hein. Eux ils étaient complètement débiles, foncés à mort, pas à réfléchir pour le futur, etc. Eux c'est enchaînement après de médiocrité sur médiocrité, pas vraiment de changement, alors que Lou Taylor, il a eu son petit truc, mais il a très vite switché sur d'autres trucs, a essayé des trucs, etc. différents de ce qui se passe dans le rap. Voilà, il teste beaucoup. Et il fait beaucoup de remix aussi sur pas mal de points. Tel que par exemple Babytron aussi, il fait à peu près la même chose. Par exemple sur des Low Order, donc les New York Police Judiciaire, etc., etc. Avec Olivia Benson, Stabler à l'ancienne. Donc voilà, après Stabler, je sais qu'il a sa série aussi à lui, crime organisé. Puis il y a eu Bobby aussi pour les autres sections criminelles, etc. Ouais, tu connais l'ancien. Donc ouais, dans l'ensemble, vraiment, il fera des remixes comme ça, de séries, etc. Genre, par exemple, Babytron, c'est à peu près aussi dans les mêmes délires. Il va reprendre des trucs un petit peu de séries, d'animés, etc. Genre des remixes Pokémon, et derrière, il va rapper. Des remixes Naruto, derrière, il va rapper. Dragon Ball, même tarif, etc. Donc c'est à peu près le même délire, ces deux-là. C'est un gamin qui fournit très souvent des titres, donc de quoi donner à manger au public. Et ça c'est quand même plutôt cool, c'est un gamin qui est très actif sur les réseaux aussi. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de Lou Taylor. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde. Ciao ciao.